Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour la guidance du mois d'avril. Donc pour tous les signes astrologiques, guidance générale et sentimentale. Ne prenez que ce qui vous parle, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Donc voilà, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. Alors on va voir quel signe on va faire. Ah ok, Capricorne. Ok, on y va. Donc je vais prendre une carte pour les énergies générales avec l'oracle de Gaïa. Énergie générale pour le Capricorne. Avril 2020. Ok. Bon, il y en a deux qui ont voulu venir, je les prends. Déjà en deck, reflet, illusion, autocritique, distorsion. On vous demande ici de ne pas être trop critique envers vous-même et de laisser les choses se dessiner tranquillement et ensuite de pouvoir poser un vrai jugement dessus. Ok. Et les cartes qui sont sorties, c'est alors libération, rompre un attachement néfaste, la guérison, retrouvailles avec votre véritable nature. On vous dit ici, amis Capricorne, que pour vous sentir mieux, vous allez devoir couper avec certaines énergies, certaines personnes ou un certain lieu. Voilà. Et qu'ensuite vous pourrez accéder à une certaine guérison et vous retrouver avec vous-même. Ok, donc je vais faire le général avec l'oracle des miroirs. Donc le général pour nos Capricornes pour avril 2024. Général. Capricorne. Avril 2024. Je sens de l'énervement chez les Capricornes. Les choses ne vont pas comme vous voudriez en fait. Et ça vous irrite vraiment. Ok. Alors on va voir. Donc ici on vous parle de compromis et d'un cadeau d'une personne ou de l'univers ici. Après avoir subi une certaine trahison. Ok. J'entends, on me dit de faut pas trop écouter ce qu'on vous dit autour de vous. Faites-vous votre propre opinion. Ici, certains Capricornes peuvent être influençables. Ok. On vous demande d'avoir, quand on vous dit des choses, de ne pas croire tout ce que vous dit. D'avoir quand même votre jugement à vous personnel. De ne pas vous laisser influencer par le dernier qui a parlé. Ok. Donc là, on va faire le général. On va voir 9 cartes pour le Capricorne. Ouais, vous voyez tout, c'est bien. Ah non, on y va. Alors, à distance, réussite. Ok. On vous dit que vous devez prendre certaines distances pour voir mieux ce que vous devez faire, qu'il y a une réussite qui arrive vers vous et des projets qui vont se mettre en place bientôt. Pour certaines personnes, il y a un enfant qui déménage, ou qui doit partir en voyage, ou il y a quelque chose comme ça. Ok. Ici, on vous dit qu'il y aura un compromis par rapport à un enfant, ou par rapport à des projets à venir qui sont en train de se mettre en place. Ok. Il y a une décision rapide qui arrive ici. Une grossesse qui était espérée, qui n'arrivait pas, ben ça arrive. Pour les gens qui veulent avoir un bébé. On vous dit qu'il y a une réussite au niveau de l'argent qui arrive, vous allez devoir prendre la parole. Et qu'il y a de l'amour. Il y a quelque chose qui arrive pour vous, vous allez devoir prendre des décisions, amis Capricorne, ce mois-ci. On vous dit que vous allez devoir prendre certaines distances, qu'il y a une réussite qui arrive par rapport à certains projets, que vous aurez l'accord que vous attendiez, soit un document en justice, soit un accord avec une personne qui était un peu réticente, ça va se débloquer là rapidement. Et on vous dit que pour certaines personnes Capricorne, vous pouvez avoir un coup de foudre au mois d'avril. On vous dit que vous allez devoir prendre la parole par rapport à de l'argent, et concernant un enfant. Voilà ce que je peux vous dire pour le général. Je regarde un truc. Par contre, on me dit que vous avez pu subir une trahison dans le travail, ami Capricorne. Et ça vous a laissé un goût amer, là. Vous êtes en phase de guérison, là. Ok. Je vais faire le sentimental avec l'oracle des météores. Donc les rouges, ça va être pour le... Enfin, les roses, ça va être pour le tirage. Et les bleus pour le conseil. Ok. Donc déjà. Alors, le sentimental du Capricorne pour avril 2024. Prise de décision pour le Capricorne. Vous allez devoir parler là-de. Vous allez devoir vous réunir avec des gens et prendre des décisions. Mais là, des fois, vous vivez des moments de doute et de confusion. Je sens que certains Capricornes, là, ils sont un peu perdus. C'est comme s'ils ils hésitaient entre deux choix, entre deux personnes, entre deux situations. Et ils vont devoir faire la part des choses là, pour pouvoir vraiment prendre une décision et stabiliser leur vie. Il y a un truc avec la stabilité là qui bloque, ami Capricorne. Alors, Capricorne, 2024, le sentimental. Alors, le sentimental pour le Capricorne. Attendez, une seconde, hop, il en manque. Allez, Capricorne. Ok, c'est quoi? On vous dit qu'amis Capricorne, vous avez du mauvais œil autour de vous, il y a de la médisance, il y a des gens qui vous observent. Mais il y a bientôt des choses qui vont se libérer pour vous. Alors le sentimental du Capricorne pour avril 2024. On vous dit que ce mois-ci, vous allez devoir prendre des décisions et par rapport à un amour durable. Il y a quelqu'un pour vous qui est vraiment bien là. Mais votre attitude de rendre cette personne triste. Parce que vous êtes confus et vous le faites sentir à cette personne et elle a l'impression qu'elle n'est pas appréciée par vous.
Pour certains, il y a quelqu'un là qui se sent mis de côté. Votre compagne, enfin, la personne de votre cœur, en ce moment, elle se sent mise de côté. Elle se sent vraiment délaissée. C'est ce que je ressens. Ok, on y va. Alors, hop. Ouais. Ok. Ouais. Donc, pour certains Capricornes, on vous dit que durant ce mois d'avril, il y aura des choses qui vont se passer pour vous. Vous allez atteindre une certaine abondance. Il y a une réconciliation pour ceux qui sont un peu brouillés en ce moment. Mais il y a encore de la rancune. En fait, on nous dit que la situation n'est pas totalement réglée au niveau sentimental pour vous. On va faire un deuxième tour pour avoir plus de renseignements. Hop. Alors, moi en cours, oui. Il y a certaines personnes Capricorne, ça ne pourra pas parler à tout le monde, mais ce que je vois là, c'est qu'en fait, vous attendez l'aval de votre famille pour prendre des décisions au niveau sentimental. Vous n'avez pas l'accord de tout le monde. C'est bizarre ce que je dis, mais c'est ce que je ressens. Vous n'avez pas l'accord de tout le monde en fait. On vous dit que vous aurez de l'abondance, mais il faudra faire les bons choix pour ça. Et là, il y a une brouille qui a laissé des traces, ou une prise de distance qui a laissé des traces dans une relation. Donc, blocage karmique, je vais recouvrir. Bon, je vais recouvrir tout comme ça. Hop. On aura plus de renseignements. Là. Alors, proche, oui. En fait, là, l'être aimé, il attend, en fait, l'aval de certains membres de sa famille pour se projeter. Il a du mal à se projeter sans la bénédiction de sa famille. C'est ce que je ressens. Oui, il y a un blocage karmique là, mais il y a bientôt quelque chose qui va se débloquer. Il y aura une prise de décision qui va arriver là pour vous. On vous dit de faire les bons choix et vous aurez une certaine abondance. Bon, on me dit que ça va se finir par une réalisation, mais vous avez passé une phase de tristesse et de rancune où on se parle pas, on se boude, on se fait la tête. L'un ne veut pas reconnaître ses torts, l'autre pareil. Chacun reste dans son coin, chacun il campe sur ses positions et ça bloque un peu la situation. Donc là, qu'est-ce qu'on me dit? Pour les personnes célibataires, on me dit que vous allez faire une nouvelle rencontre. Il y a quelqu'un pour vous là. Vous pouvez le rencontrer dans le cercle d'amis proches, des amis de la famille des amis. Voilà, en fait, ce sera quelqu'un qui sera vraiment dans votre entourage proche. On vous dit que ça vous permettra de vous réconcilier avec vous-même, que vous allez dépasser un blocage karmique en prenant la décision qu'il faut, et qu'ensuite vous aurez l'abondance, d'accord? Et qu'après une phase de tristesse, de mal-être, vous allez arriver à réaliser vos projets. Pour les personnes qui sont en couple, on me dit que la personne aimée est là, qu'elle veille sur la famille, il y a une abondance qui arrive, il y a une petite brouille entre vous, il y a la réconciliation qui arrive, et il y aura une prise de décision. Certains attendent un document pour créer un projet. Et là, on me dit que voilà, il y a eu des petites disputes entre vous récemment. Ça a laissé un peu d'amertume, mais on vous dit que ça va se débloquer, ça va se réchauffer entre vous. Alors, pour les personnes qui se séparent, d'accord, bon, la séparation, elle est présente. Hein. On me dit que vous allez vous réconcilier avec vous-même, que vous allez peut-être rencontrer quelqu'un d'autre, qu'il y aura de l'abondance par la suite, qu'il y a un jugement de divorce ou une décision de séparation qui arrive, que ça vous a laissé de la rancune, de la tristesse, mais qu'après, vous allez pouvoir vous réaliser. Alors, pour les personnes qui attendent le retour de l'ex, on me dit, ici, il y a un possible retour qui est là, d'accord? Après un blocage karmique et une prise de décision qui va arriver, l'être aimé est là, d'accord? On vous dit qu'il y aura de l'abondance, mais que vous allez devoir dépasser une certaine phase de rancune et de tristesse. Vous allez devoir beaucoup communiquer sur les problèmes que vous avez eus par le passé pour après arriver à une certaine réalisation, d'accord? Alors, pour les amis triangulaires, vous êtes fâchés. Vous avez l'être aimé ici, vous avez l'impression qu'il préserve sa vie personnelle et qu'il vous met de côté, d'accord? Mais pourtant, vous aurez de l'abondance ici, ok? Et on vous dit qu'une réconciliation va arriver là, mais que ça bloque en ce moment. Tant que la personne n'a pas pris des décisions et qu'elle n'a pas acté des choses, vous, ça vous met dans la tristesse, dans la confusion, vous n'êtes pas bien. Et on vous dit que vous allez pouvoir vous réaliser ensemble, mais il va falloir dépasser cette tristesse et cette rancune qu'il y a entre vous. Il y a des non-dits là qui bloquent la situation, ce que je ressens. Alors maintenant, conseil de l'oracle des meilleurs, les bleus. Le conseil pour nos amis Capricorne pour avril. Ok. Non. Oups. Ok. On vous dit que vous avez besoin d'une réharmonisation générale ici et de chérir votre enfant intérieur, de favoriser ce lien avec votre enfant intérieur. De ne pas rejeter ce que vous ressentez, votre côté enfant, quand il s'exprime, il faut être à l'écoute. Voilà. Ok. Je vais prendre quelques cartes. Je vais faire comme ça, pour avoir plus de renseignements pour le sentimental. Ok. Alors, on va prendre le grand oracle de l'amour. Qu'est-ce qu'il a envie de nous dire pour le sentimental, pour nos Capricornes, pour avril, oups, ok, 2024. Alors, pour certaines personnes Capricornes, ici, vous avez saboté votre bonheur. On me dit qu'il y a beaucoup d'auto-sabotage. Il y a quelqu'un de bien pour vous, mais vous faites 2 pas en avant et 4 pas en arrière. Et c'est ce que je ressens. Et là, cette personne, elle est en train de douter de votre amour et de vos sentiments. Attention à vos côtés lunatiques et à vos changements de comportement. La personne a du mal à les interpréter et à comprendre ce que vous voulez vraiment de lui ou d'elle. Et ce que vous voulez de la relation. Là, elle ne sait plus. Alors, Capricorne.
Avril 2024. Hop, oula. Ok. Bon, ça, ok, d'accord. Je les prends. Alors, on vous dit, amis Capricorne, si vous voulez avancer dans votre relation, il faudra oublier le passé et comment dire, et penser certaines blessures de trahison pour pouvoir avancer en toute sincérité. Voilà, c'est le premier message qui passe là. Ok. Et certains amis Capricorne se sentent seuls. J'ai l'impression qu'il y en a qui sentent un gros vide à l'intérieur d'eux-mêmes et qu'ils n'arrivent pas à le combler. Il y a beaucoup de Capricornes là qui le comblent par le travail, mais c'est pas suffisant. Ils ont un vide qu'ils n'arrivent pas vraiment à appréhender, à remplir, entre guillemets. Alors, hop, on y va. On y va pour le tirage. On vous dit qu'il y a un coup de chance qui arrive, amis Capricorne, donc perdez pas espoir. Ça va aller, hop, on y va. Oui, certains amis Capricorne sont perdus dans leurs sentiments, dans leurs ressentis. Ils ne savent pas ce qu'ils ont vraiment envie de faire. D'accord? Vous avez envie de faire des promesses, vous avez envie de concrétiser des choses, mais vous êtes en difficulté. On vous dit de garder confiance, ce sera bientôt possible. Une carte pour confirmer les choses. On vous dit de rester dans la légèreté, de rester dans la souplesse, hein, d'accord? Et de faire preuve de bonté, et les choses vont aller dans votre sens, d'accord? Oui, vous allez revoir cette personne, vous allez faire une rencontre qui va vous permettre de faire des promesses, de se faire confiance. Il y a des choses positives qui arrivent vers vous, là. Et ça va vous libérer de rencontrer cette personne, ou de cette personne. Mais tellement que vous allez être sentir libéré d'un poids, vous aurez envie de vous engager, amis Capricorne. Même s'il y en a certains là qui ont un peu peur de l'engagement, qui fuient un peu l'engagement, ils auront bientôt envie d'acter des choses. Et d'être fidèles, hein, c'est ce qui ressort. Ok, je vais juste prendre pour étoffer un peu le côté sentimental. Hop, hop, hop. Alors, attendez. Alors, l'améthyste love, pour le sentimental du Capricorne, s'il vous plaît. Alors, on y va. Capricorne, avril 2024. Il y a une relation là qui peut être secrète. On ne s'allume pas, ça sent un peu la triangulaire là. Ok. Je vais voir s'il y a d'autres cartes qui ont envie de sortir. Ok. Il y aura vous aurez un choix à faire. Hein. Là, on vous dit qu'on vous a mis cette personne sur votre chemin, à ceux qui sont en triangulaire là, pour vous élever spirituellement et pour comprendre des choses sur vous. Ok. On me dit que c'est votre âme sœur. Pour certains, là, vous avez eu un vrai coup de foudre, un vrai coup de cœur hein, pour une personne. Mais vous gardez ça secret, vous ne montrez rien en fait. Et il y aura bientôt un échange entre vous. Il y aura des messages qui vont être échangés. Mais je vois plus des textos et des choses écrites que des coups de téléphone réels. Quoi. Pour certains, il y a de la communication sur les réseaux, ici. Ok, on va prendre celle-là. L'oral des amoureux. On va voir ce qu'il a envie de nous dire comme message. Ok. Alors, en deck. Oula, j'ai du mal à les mettre. C'est mignon les cœurs, mais dur à mélanger. Oups, voilà, on y est. Alors, si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit. Car le cœur est la porte de l'âme. Donc, amis Capricorne, si vous vous posez une question, on vous dit que vous avez déjà les réponses et de vous faire confiance ici. Et ce qui est sorti en carte, c'est le miracle. Ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre ta guidance. On vous dit, c'est ce que je vous disais, de ne pas écouter trop ce qu'on vous dit autour de vous, de garder votre guidance à l'intérieur, votre guidance personnelle, d'écouter votre intuition et de ne pas vous laisser influencer. Là, il y a de la médisance autour du Capricorne qui fait qu'il est plus sûr d'aimer d'une personne, qu'il est plus sûr de vouloir être avec une personne. Son amour vacille, ce que je ressens. Donc, on va voir. Quel chakra travailler pour le Capricorne? Ok. Ajna. Donc, on vous demande de travailler le chakra du troisième œil. Vous allez gagner en clairvoyance et vous arriverez à faire les meilleurs choix. Et on vous dit le chakra sacré ici. Ok. Il y a deux chakras que vous devez travailler. Le chakra sacré et le chakra du troisième œil. Ok. Alors. Ok, ça, trop de cartes. Là, je voulais savoir comment va le psychologique du Capricorne. Là, ça ressort. Vous avez envie de conquérir. Vous avez envie d'améliorer. Bon, pour certaines personnes, vous avez envie de conquérir une personne, un projet. Pour certaines personnes, vous voulez améliorer votre habitation, faire des travaux, avoir un environnement qui vous plaît et dans lequel vous vous sentez bien. Et on vous parle ici, vous vous sentez également très seul. Ok? Vous voulez séduire, hein, mais des fois, il y a une tristesse qui arrive en vous et un doute et ça vous bloque. D'accord? Le spirituel. Comment va le spirituel du... Bah, vous êtes en plein changement. Hein. Et pour faire ces changements, vous allez devoir avoir certains conflits. D'accord? Ça fait partie du chemin. Ça veut dire que vous allez changer des choses dans votre vie. Mais pour ça, vous allez devoir entrer en conflit, soit avec des personnes, d'accord, soit avec vous-même. Mais après, vous pourrez avoir le bonheur. Mais on vous dit que vous ne pouvez pas passer cette étape sans
être confronté à certaines personnes ou à certaines, comment on appelle ça, situations. Donc ça c'est le psychologique, là c'est le spirit. Alors, on va voir. Je prends cela pour le physique. Comment va physiquement notre Capricorne au mois d'avril? Qu'est-ce qu'il ressent? Comment il est? Ok. En deck, discernement, choix du cœur. Oui, on vous demande ici vraiment d'écouter votre cœur, votre enfant intérieur, d'écouter votre propre intuition, et vous aurez le discernement nécessaire pour faire les choses. Alors, on vous demande ici de vous rééquilibrer, ami Capricorne. Soit au niveau de l'alimentation, soit au niveau du sommeil, soit d'arrêter certaines substances, pour vraiment récupérer, enfin, comment expliquer ça? Remettre votre organisme à zéro. Vous purifier au niveau avec des plantes, faire du sport. Là, vous avez besoin de vous purifier intérieurement pour comment dire, vous remettre votre corps à jour, entre guillemets, pour qu'il soit en meilleure forme. Voilà, amis Capricorne, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si vous avez envie. À bientôt.